Le jeune assistant de maintenance entend une conversation entre deux femmes riches près de la chambre d'une fille mourante. Dans un petit village, la vie de Lucas est marquée par des tragédies et des difficultés. Avec une tante malade et un avenir incertain, il lutte pour maintenir ses rêves vivants. Lorsqu'un complot mystérieux contre une jeune héritière est révélé, Lucas se retrouve au cœur d'une conspiration dangereuse. Dans un petit village, niché entre des collines verdoyantes et traversé par un ruisseau aux eaux cristallines, vivait un jeune homme nommé Lucas. Son histoire, marquée par des tragédies et des difficultés, a façonné sa vie dès son plus jeune âge. À l'âge de 5 ans, sa mère, une femme gentille et travailleuse, succomba à une maladie qui a progressé rapidement. Lucas n'a jamais connu son père, un homme qui a abandonné sa mère avant sa naissance. À la mort de sa mère, il est resté sous la garde de sa tante Martha, une femme au grand cœur, mais avec peu de ressources. Martha soutenait Lucas en travaillant dur, en cousant pour les voisins et en vendant de petites broderies au marché du village. La vie était simple, mais les difficultés financières étaient constantes. Il vivait dans une maison modeste, où le vent murmurait entre les arbres et le chant des oiseaux était une mélodie constante. L'environnement bucolique, bien que humble, transmettait une sensation de paix et d'accueil. Martha disait toujours, « Lucas, l'amour et le courage sont nos plus grands trésors. Le reste, on l'acquiert avec du travail et de la foi. » Lucas a grandi avec une soif insatiable de savoir. Avec peu de ressources, il faisait de son mieux pour apprendre. Il passait des heures dans la petite bibliothèque de l'école locale, lisant à la lumière des bougies jusque tard dans la nuit. Martha, malgré les difficultés, ne cessait jamais de l'encourager. « Tu as un esprit brillant, mon garçon. Ne cesse jamais de rêver d'un avenir meilleur, » lui disait-elle en cousant sous la faible lumière de la lampe. À 16 ans, Lucas a dû faire un choix difficile. Martha, qui avait toujours été une forteresse, commençait à montrer des signes d'une maladie débilitante qui l'empêchait de travailler. Les factures médicales s'accumulaient, et les maigres revenus qu'ils avaient ne suffisaient plus. Lucas a décidé qu'il devait trouver un moyen d'aider. Il savait qu'avec la santé de Martha en déclin, il serait le seul soutien de la famille. Malgré les difficultés, Lucas n'a pas abandonné ses études. Chaque jour, il se rendait dans la ville voisine pour fréquenter une école mieux équipée. Le trajet était long et épuisant, commençant avant l'aube et se terminant tard dans la nuit. Lucas, ce n'est pas une question de pouvoir ou de ne pas pouvoir, c'est une question de volonté. Et je veux vraiment réussir, se disait-il, en gravissant les sentiers escarpés des collines. Le village, bien que petit et simple, était un lieu de grande solidarité. Les voisins, conscients des difficultés que Lucas et Martha rencontraient, offraient toujours leur aide. Donna Claudia, la voisine d'en face, laissait souvent un plat de nourriture à leur porte. « Martha, je sais que vous traversez des moments difficiles. Ceci est juste un petit quelque chose pour vous aider, » disait-elle avec un sourire chaleureux. Ce réseau de soutien était essentiel pour permettre à Lucas de continuer à étudier et à prendre soin de Martha. Malgré toutes les adversités, Lucas gardait un esprit résilient et plein d'espoir. Il savait que sa vie ne serait pas facile, mais il était déterminé à faire la différence. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prendre soin de toi, tante Martha. Et un jour, je quitterai ce village et je te donnerai une vie meilleure, tu peux y croire, » promettait-il, tout en aidant Martha dans les tâches quotidiennes. Avec le temps, l'histoire de Lucas a commencé à se répandre dans le village et au-delà. Il est devenu un exemple de persévérance et de détermination. Les gens l'admiraient non seulement pour son intelligence, mais aussi pour son dévouement inlassable et son amour pour sa tante. À chaque défi qui se présentait, il trouvait un moyen de le surmonter, sans jamais perdre espoir. Un jour ensoleillé d'automne, alors que Lucas revenait de l'école, il trouva Martha assise dans le petit jardin qu'elle aimait tant, regardant l'horizon. « As-tu déjà pensé à ce que sera ta vie après mon départ ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais remplie d'inquiétude. Lucas lui prit la main et répondit avec détermination, « Pas encore, tante. Je préfère penser à comment faire pour que tu vives de nombreuses années encore. Et tant que je le pourrai, je me battrai pour que tu aies le meilleur de tout. » Martha sourit, les yeux embués de larmes. « Tu es ma fierté, mon cher. Et je sais que, quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Continue de poursuivre tes rêves et ne laisse pas les difficultés te faire abandonner. » Lucas acquiesça, ressentant un mélange de tristesse et d'espoir. Il savait que l'avenir était incertain, mais il était aussi certain qu'il ferait tout pour honorer les paroles de sa tante. La vie était dure, mais avec amour et détermination,
il croyait qu'il pourrait se frayer un chemin vers le succès et le bonheur. La maison s'aggravait à mesure que Martha avait besoin de soins constants. Le village, bien que chaleureux, n'offrait pas les opportunités dont Lucas avait besoin pour soutenir sa tante et continuer ses études. C'est alors que Clara, une amie d'enfance de Lucas qui travaillait comme femme de ménage dans un hôpital de la ville, apparut avec une solution possible. Elle mentionna un poste d'assistant de maintenance à l'hôpital où elle travaillait. Clara, avec sa voix douce et amicale, appela Lucas un soir. « Lucas, je sais que les choses sont difficiles chez toi, mais un poste s'est libéré à l'hôpital où je travaille. Ce n'est pas grand-chose, mais le salaire pourrait t'aider à payer les factures de ta tante Martha. J'ai parlé de toi à mon chef, et il a semblé intéressé. » Lucas ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. « Clara, je te remercie beaucoup. Ce n'est pas tant le travail en soi, mais c'est une chance d'aider ma tante et d'aller de l'avant. Je ferai tout pour obtenir ce poste. » Le jour de l'entretien, Lucas enfila ses vêtements les plus présentables, bien qu'ils soient encore simples. Il marcha jusqu'à l'hôpital, le cœur battant à tout rompre, luttant contre le trac. En entrant dans la salle d'entretien, il fut accueilli par un homme d'âge moyen, le superviseur de la maintenance, Monsieur Carvalho. Il avait une expression sérieuse, mais juste. « Alors, tu es Lucas. Clara a beaucoup parlé de toi. Qu'est-ce qui te motive à postuler à ce poste ?» demanda Monsieur Carvalho, l'observant attentivement. Lucas prit une grande inspiration. « Monsieur, je dois aider ma tante qui est malade, et je veux continuer mes études. Je ne connais pas grand-chose à la maintenance, mais j'apprends vite et j'ai une grande envie de travailler. » Monsieur Carvalho resta silencieux un moment, évaluant la sincérité de Lucas. « Eh bien, ce n'est pas le CV le plus impressionnant que j'ai vu, mais la détermination compte beaucoup. Tu es embauché. Tu commences lundi. » Lucas n'en croyait presque pas ses oreilles. « Merci beaucoup, monsieur, je ne vous décevrai pas. » Commencer à travailler à l'hôpital fut un changement significatif dans la vie de Lucas. Il partageait son temps entre les tâches de maintenance, qui allaient des réparations simples à l'aide au nettoyage de certaines zones. L'hôpital, avec ses couloirs blancs et son activité constante, était un monde totalement nouveau pour lui. Clara aidait Lucas à s'adapter. « Ici, tout va vite et il y a toujours quelque chose à faire. Ne t'inquiète pas, tu prendras vite le coup, » disait-elle avec un sourire encourageant. En plus de travailler pour subvenir aux besoins de Martha, Lucas trouva un sens inattendu à son nouveau travail. Il s'y consacrait avec assiduité, toujours prêt à apprendre et à aider. L'une des zones où il travaillait fréquemment se trouvait près de la chambre d'Isabelle, une jeune fille dans le coma. Lucas remarquait les visites fréquentes de deux femmes bien habillées, qui semblaient toujours tendues. Un après-midi chaud, alors qu'il effectuait des réparations dans le couloir, il entendit une conversation qui le glaça. Les deux femmes parlaient à voix basse d'Isabelle, mentionnant un héritage considérable. « Ce n'est qu'une question de temps avant que nous obtenions ce que nous voulons. Personne ne se doutera de quoi que ce soit si les choses sont faites correctement, » murmura l'une d'elles. Lucas sentit son sang se glacer. Il était clair que quelque chose de sinistre se tramait. Sa nature curieuse le poussa à enquêter discrètement. Pendant qu'il continuait à écouter, il entendit des bribes de conversations suspectes à propos de « solutions permanentes » et de « l'héritière gênante ». L'inquiétude grandissait en lui. Après quelques jours d'observation attentive, Lucas entendit quelque chose qui le fit passer à l'action. Les femmes prévoyaient d'administrer une injection qui provoquerait un arrêt naturel des appareils qui maintenaient Isabelle en vie. Pris d'une urgence, il savait qu'il devait empêcher cela. Ce soir-là, alors que l'hôpital était relativement calme, Lucas se rapprocha de la chambre d'Isabelle. Les deux femmes étaient à l'intérieur, manipulant les appareils. Lucas attendit qu'elle sorte et entra rapidement dans la chambre. Il débrancha Isabelle des appareils et déclencha l'alarme d'urgence, provoquant une course effrénée parmi les médecins et les infirmières. Alors que l'équipe médicale s'affairait à stabiliser Isabelle, les femmes, prises de court, furent confrontées. Lucas, le cœur encore battant la chamade, fut interrogé par ses supérieurs et par la police. Il raconta tout ce qu'il savait, ses soupçons et ce qu'il avait entendu. L'affaire fit grand bruit. Les deux femmes furent identifiées comme des cousines d'Isabelle, uniquement intéressées par l'héritage. Le courage de Lucas, qui avait agi pour protéger une inconnue, fut largement reconnu. Vous avez risqué votre emploi, peut-être même votre sécurité, pour sauver la vie d'Isabelle. C'est digne d'un véritable héros, dit le directeur de l'hôpital. Isabelle, désormais sous soins intensifs, était hors de danger. Pendant ce temps,
Lucas faisait face à un tourbillon d'émotions et à la notoriété soudaine. Il n'aurait jamais imaginé que son travail à l'hôpital le mettrait dans une situation si critique. Cependant, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, même si cela signifiait se retrouver impliqué dans quelque chose de si grand et dangereux. Lucas était de plus en plus anxieux après l'événement à l'hôpital. Les conséquences de ce qu'il avait découvert et empêché commençaient à peser sur lui. Les 2 femmes, accusées de conspiration en vue de commettre un meurtre, étaient en cours d'enquête par la police. Lucas savait que sa vie ne serait plus jamais la même, surtout avec l'attention que son acte héroïque avait attirée. Un soir, alors qu'il se préparait pour une nouvelle ronde de maintenance, il fut convoqué dans le bureau du directeur de l'hôpital. Le directeur, le docteur Almeida, un homme gentil et sage, voulait remercier personnellement Lucas. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, Lucas. Tu as sauvé une vie et exposé un complot horrible. Cependant, je dois te prévenir que cela peut entraîner des complications. Nous devons garantir ta sécurité et celle d'Isabelle. » Lucas acquiesça, sentant le poids de la responsabilité. « Je ne regrette pas ce que j'ai fait, docteur. Je veux juste qu'Isabelle aille bien et que justice soit rendue. » Les jours suivants furent intenses. Isabelle, encore en convalescence, commença à montrer des signes de conscience. Lors d'une de ses visites, Lucas remarqua un léger mouvement dans ses paupières. Il s'approcha, ressentant une vague d'espoir. « Isabelle, si tu peux m'entendre, sache que tu es en sécurité maintenant. Tu vas t'en sortir. » À sa grande surprise, Isabelle ouvrit les yeux, regardant autour d'elle avec confusion. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix faible. Lucas appela immédiatement une infirmière. L'équipe médicale fut rapide à évaluer son état. Isabelle était consciente, bien que encore fragile. Dans les jours qui suivirent, elle commença à se souvenir de fragments de ce qui s'était passé avant de tomber dans le coma. Les médecins et la police travaillaient ensemble pour rassembler toutes les pièces du dossier. Isabelle, maintenant plus lucide, demanda à voir Lucas, cet étranger qui, selon tous, avait sauvé sa vie. Lorsqu'ils se rencontrèrent, elle le regarda avec des yeux encore fatigués, mais reconnaissants. « Tu m'as sauvé, n'est-ce pas ?» Lucas sourit timidement. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. J'ai entendu ce qu'il prévoyait et je ne pouvais pas laisser cela se produire. » Isabelle secoua la tête, émue. « Non, Lucas, pas n'importe qui. Beaucoup auraient ignoré. Tu as tout risqué pour m'aider, et je ne te remercierai jamais assez pour cela. » Petit à petit, Isabelle retrouvait ses forces. Lucas continuait à lui rendre visite dès qu'il le pouvait, et une amitié commença à éclore. Ils discutaient de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves. Isabelle partageait avec lui les complications de sa famille et le fardeau que représentait sa richesse, attirant toujours des personnes intéressées. Lucas, quant à lui parlait des difficultés dans le village, de sa tante Martha et de ses propres rêves interrompus. Un jour, alors qu'ils discutaient, Isabelle fit une révélation. « J'ai toujours su que certaines personnes dans ma famille ne s'intéressaient qu'à l'argent. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elles iraient jusqu'à tenter quelque chose de ce genre. C'est effrayant de penser que j'étais si près de mourir. » Lucas lui serra la main avec fermeté. « Tu es forte, Isabelle. Et maintenant que tout est au grand jour, tu peux mieux te protéger. Et je serai là, à tes côtés. » L'amitié entre les deux se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Les regards prolongés, les sourires timides et les gestes affectueux ne passèrent pas inaperçus par ceux qui les entouraient. Clara, observatrice attentive, commenta à Lucas lors d'une de leurs pauses déjeuner. « Tu sais que tu es en train de tomber amoureux d'elle, n'est-ce pas ?» Lucas rougit, mais ne nia pas. « C'est difficile de ne pas tomber amoureux, Clara. Isabelle est incroyable. Mais moi, je ne suis qu'un simple assistant de maintenance. » Clara rit. « Lucas, ce que tu as fait pour elle va bien au-delà de n'importe quel statut social. Et si elle ressent la même chose, qui se soucie de ce que pensent les autres ?» Isabelle, quant à elle, luttait également avec ses propres sentiments. Elle savait que tomber amoureuse de Lucas signifierait affronter de nombreux obstacles, surtout de la part de sa famille. Cependant, la sincérité et l'attention de Lucas la captivaient. Il était différent de toutes les autres personnes dans sa vie, quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle possédait. Par un après-midi ensoleillé, Isabelle prit son courage à 2 mains et parla à Lucas dans le jardin de l'hôpital. « Lucas, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie à partir de maintenant, mais je sais que tu en fais partie. Tu comptes beaucoup pour moi. » Lucas la regarda, surpris, et prit ses mains. « Isabelle,
Je ressens la même chose. Mais je sais que ta famille et le monde extérieur peuvent ne pas comprendre. Elle l'interrompit. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je veux être avec toi, Lucas. Nous pouvons affronter cela ensemble. Avec cet engagement, Lucas et Isabelle commencèrent une relation, conscients des défis qu'ils allaient rencontrer. Isabelle savait que sa famille ne l'accepterait pas facilement, et Lucas était conscient des différences de classe qui pouvaient tout compliquer. Cependant, ils étaient déterminés à suivre leur cœur. Les jours suivants furent un mélange de joie et d'inquiétude pour Lucas et Isabelle. Alors que leur relation s'épanouissait, la pression extérieure augmentait. La nouvelle qu'Isabelle, une jeune femme riche et héritière d'une fortune, s'engageait avec Lucas, un simple assistant de maintenance, se répandit rapidement. La société, en particulier l'élite, réagit avec choc et désapprobation. La famille d'Isabelle, notoirement contrôlante, n'hésita pas à intervenir. Le père d'Isabelle, un homme d'affaires influent, convoqua une réunion de famille pour discuter de l'avenir de sa fille. Isabelle savait que ce serait une réunion difficile, mais elle était déterminée à défendre ses sentiments pour Lucas. Le jour de la réunion, Isabelle entra dans le salon de la demeure familiale, où tout l'attendait. Son père, Monsieur Danta, commença sans détour. « Isabelle, tu as toujours été une femme intelligente. Alors tu dois comprendre que cette relation avec Lucas n'est pas appropriée. Tu as un nom à préserver. » Isabelle, assise bien droite dans le fauteuil, répondit fermement, « Papa, ce qui est approprié pour moi, c'est ce qui me rend heureuse. Et Lucas me rend heureuse. Peu m'importe ce que pensent les autres. » Sa mère, Madame Danta, intervint d'une voix douce mais coupante. « Ma chérie, nous comprenons que tu as traversé un moment difficile. Mais tomber amoureuse de quelqu'un comme Lucas, c'est une erreur. Il n'appartient pas à notre monde. » Isabelle se leva, les affrontant avec détermination. « Le monde dont vous parlez est celui qui a essayé de me tuer pour de l'argent. Lucas a sauvé ma vie. Il se soucie vraiment de moi, pas de ce que je peux offrir financièrement. » La pièce se plongea dans le silence. Monsieur Danta soupira finalement, vaincu. « Si c'est vraiment ce que tu veux, Isabelle, nous ne pouvons pas t'en empêcher. Mais sache qu'il y aura des conséquences. Nous ne soutiendrons pas cette relation. » Isabelle, gardant son calme, répondit, « Je n'ai jamais demandé de soutien financier. Je voulais seulement un soutien familial, mais il semble que c'est quelque chose que je ne peux pas avoir. Je tracerai mon propre chemin. » Avec cette déclaration, Isabelle montra clairement qu'elle était prête à faire face aux conséquences de son choix. Le soutien de sa famille ne viendrait pas, mais elle était prête à se battre pour son amour pour Lucas. La détermination dans ses yeux ne laissait aucun doute qu'elle était prête à renoncer à ses privilèges et à son statut pour vivre sa vérité. Pendant ce temps, Lucas faisait également face à ses propres défis. À l'hôpital, les regards de mépris et les murmures se faisaient plus nombreux. Certains collègues ne cachaient pas leur dédain pour ce qu'ils voyaient comme une tentative de montée sociale. Lucas s'efforçait de les ignorer, mais les insécurités le rattrapaient de temps en temps. Clara, toujours une amie loyale, le soutenait. « Ne les écoute pas. Ils ne te connaissent pas, ni Isabelle. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. » Lucas essayait de rester fort, mais un soir, en parlant avec Isabelle, il exprima ses inquiétudes. « Isabelle, je sais que tu es forte, mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. La société, ta famille, ils sont cruels. » Isabelle lui prit le visage avec tendresse. « Lucas, leur cruauté est ce qui m'a fait voir à quel point tu es spécial. Tu m'as sauvé, pas seulement physiquement, mais d'une vie de superficialité et d'intérêt. Je te choisis, peu importe ce qu'ils disent. » Avec cette assurance, le couple poursuivit son chemin, même face aux tempêtes de critiques et de préjugés. L'hôpital, qui avait été le témoin du début de leur relation, était désormais aussi le lieu de leur rencontre secrète et de leur conversation profonde. Isabelle, toujours pratique et directe, commença à parler de leurs projets pour l'avenir, loin des influences de sa famille. « Je veux utiliser ce que j'ai pour aider les autres. Je suis fatiguée de voir mon argent n'être qu'un symbole de statut. Nous pouvons faire cela ensemble, Lucas. Tu peux reprendre tes études, suivre tes rêves, et moi je vais me consacrer aux causes sociales. Construisons quelque chose de beau, quelque chose qui ait du sens pour nous. » Lucas, touché par la vision d'Isabelle, commença à envisager ses propres aspirations. « J'ai toujours voulu étudier l'ingénierie électrique. Ce serait incroyable de pouvoir faire quelque chose qui me passionne vraiment. Et avec toi à mes côtés, je sens que tout est possible. » La connexion entre les deux ne faisait que s'approfondir. Chaque jour ensemble était une découverte,
une nouvelle couche de compréhension et d'affection. Les difficultés extérieures semblaient seulement renforcer le lien qui les unissait. Et, tandis que la société observait avec des regards critiques, Lucas et Isabelle trouvaient du réconfort et de la force dans l'amour qu'ils partageaient. Avec le mariage fixé, Lucas et Isabelle affrontèrent une nouvelle vague d'opposition. La nouvelle provoqua un grand tumulte dans la haute société locale. Comme prévu, la famille d'Isabelle ne fut pas contente. Ses parents, en particulier, se sentirent outrés par la décision de leur fille. Le mariage fut considéré comme un acte de rébellion contre toutes les attentes qu'ils avaient pour elle. Dans un dernier effort pour la dissuader, les parents d'Isabelle la convoquèrent pour une discussion. Monsieur Danta, avec un ton mêlé de frustration et de désespoir, dit « Isabelle, ne vois-tu pas ce que tu fais? Tu gâches ta vie. Ce mariage, c'est de la folie. » Isabelle répondit calmement « Papa, ce que vous considérez comme de la folie est la seule chose qui ait du sens pour moi. J'aime Lucas, et il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Je ne renoncerai pas à cela. » Madame Danta tenta une approche plus émotionnelle. « Chérie, pense à ton avenir, aux opportunités que tu auras. Tu ne peux pas te limiter de cette façon. Tu mérites quelqu'un de ton niveau. » Isabelle regarda sa mère avec une expression triste, mais résolue. « Ce que vous considérez comme « niveau » n'a rien à voir avec l'amour ou le caractère. Je choisis de vivre une vie avec du sens, aux côtés de quelqu'un qui me comprend et qui me valorise vraiment. C'est l'avenir que je veux. » La tension dans la famille Danta augmentait, mais Isabelle maintenait sa position. Elle savait que le soutien financier serait coupé et que sa famille la déshériterait probablement, mais elle était prête à cela. Elle et Lucas décidèrent qu'ils vivraient de manière simple, en commençant à zéro si nécessaire. Le mariage, bien que petit et modeste, fut rempli d'amour et de sens. Des amis proches, comme Clara, étaient présents, offrant leur soutien et leur joie au couple. Isabelle portait une robe simple, mais élégante, qui reflétait sa nouvelle philosophie de vie, la simplicité et l'authenticité. Lucas, dans un costume qu'il avait réussi à se procurer avec effort, ne pouvait cacher son émotion d'être aux côtés de la femme qu'il aimait. Lors de la cérémonie, Clara, qui était la demoiselle d'honneur, fit un discours émouvant. Le véritable amour est rare, et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Lucas et Isabelle nous ont montré à tous que ce n'est pas la richesse ou le statut qui définissent la valeur d'une personne, mais le cœur. Que vous continuiez à inspirer tout le monde avec votre courage et votre amour. Après le mariage, la vie de jeune mariée apporta de nouveaux défis. La famille d'Isabelle resta à distance, et la société continuait de jaser. Cependant, le couple trouva un réseau de soutien parmi des amis et des collègues qui voyaient au-delà des superficialités sociales. Isabelle continua de travailler sur ses projets sociaux, et Lucas, encouragé par elle, commença à étudier pour les examens d'entrée dans une faculté d'ingénierie. L'un des moments les plus difficiles fut lorsqu'Isabelle fut formellement déshéritée. Ses parents, furieux de son obstination, coupèrent tous les liens financiers. « Nous n'avons pas besoin de leur argent, » dit Isabelle à Lucas, avec un regard déterminé. « Nous allons construire notre propre vie, de nos propres mains. » Lucas, touché par la détermination d'Isabelle, répondit « Nous sommes ensemble là-dedans, et je ne te laisserai jamais manquer de rien. Nous y arriverons. » La routine d'études de Lucas et le travail d'Isabelle à la fondation qu'elle avait créée maintenaient le couple occupé, mais uni. Ils se soutenaient mutuellement, partageant les tâches domestiques et trouvant des moments pour se détendre ensemble. Isabelle adorait cuisiner, quelque chose qu'elle avait rarement l'occasion de faire chez ses parents. « Cuisiner, c'est comme méditer pour moi. Et le meilleur, c'est que maintenant, je peux le faire pour nous, » disait-elle en souriant. Lucas, qui travaillait souvent tard la nuit sur ses études, était constamment motivé par Isabelle. « Tu vas être un ingénieur brillant, Lucas. Je crois en toi, » disait-elle, tandis qu'il se penchait sur ses livres. Les défis sociaux continuaient également. Certains des anciens amis d'Isabelle l'évitaient, ne comprenant pas sa décision d'épouser Lucas. Cependant, le couple trouvait du réconfort dans de nouvelles amitiés, en particulier parmi ceux qui partageaient leur vision d'un monde plus juste et égalitaire. Lors d'un des événements caritatifs organisés par Isabelle, elle fut abordée par une jeune femme qui lui dit « Vous n'avez pas idée à quel point votre histoire m'inspire. Je viens aussi d'une famille riche et j'ai toujours senti que l'argent contrôlait ma vie. Vous voir suivre votre cœur me donne le courage de faire de même. » Isabelle sourit et répondit « Le plus important est de vivre selon ses propres valeurs et de ne pas laisser la peur vous contrôler. C'est difficile, mais c'est libérateur. » Lucas et Isabelle affrontèrent de nombreux hauts et bas,
mais la base solide d'amour et de respect qu'ils avaient construite les maintenait forts. Ils ne faisaient pas que vivre ensemble, ils construisaient une vie et une nouvelle identité, loin des ombres des attentes familiales et sociales. Ensemble, ils décidèrent que rien, pas même le jugement des autres, ne pourrait les séparer. Après le mariage et la décision d'Isabelle de se détacher financièrement de sa famille, le couple se concentra sur la construction d'un avenir basé sur leurs propres valeurs et efforts. Isabelle, fidèle à sa promesse, se plongea dans les projets sociaux qu'elle avait planifiés. Elle créa une ONG appelée Nouvel Horizon, dédiée à offrir éducation et opportunités aux jeunes en situation de vulnérabilité. En utilisant une partie de son héritage, qu'elle avait réussi à récupérer avant la rupture totale avec sa famille, Isabelle parvint à établir une fondation solide pour le projet. « J'ai toujours voulu faire quelque chose qui ait vraiment du sens », confia Isabelle à Lucas un soir, alors qu'ils discutaient des plans pour l'ONG. « Cet argent n'a jamais rien signifié pour moi, mais maintenant, je sens que je peux l'utiliser pour quelque chose de bien, quelque chose qui fasse une différence. » Lucas, qui la soutenait toujours, répondit: « Tu es en train de changer des vies, Isabelle, et c'est quelque chose que personne ne peut enlever. » Lucas, de son côté, était concentré sur ses études d'ingénierie. Avec l'aide d'Isabelle, il réussit à s'inscrire à un cours préparatoire pour le concours d'entrée à l'université. Bien qu'il soit difficile d'équilibrer travail, études et vie personnelle, Lucas était déterminé. Il étudiait jusque tard dans la nuit, souvent sous la faible lumière de la petite lampe de son bureau. « Tu es la personne la plus travailleuse que j'ai jamais rencontrée », disait souvent Isabelle, admirant le dévouement de Lucas. « Et je sais que tu réussiras à réaliser tous tes rêves. » La vie quotidienne du couple était simple, mais pleine de sens. Ils aimaient cuisiner ensemble, explorer la ville, de temps en temps, faire de petites excursions dans des endroits tranquilles où ils pouvaient se détendre et se reconnecter. Lors d'une de ces escapades, dans un chalet en montagne, Isabelle dit en regardant le ciel étoilé: « J'ai toujours pensé qu'il me faudrait beaucoup pour être heureuse, mais maintenant je vois que c'est dans la simplicité que l'on trouve le vrai bonheur. » Lucas sourit, lui tenant la main. « Tant que nous sommes ensemble, nous n'avons besoin de rien d'autre. » La communauté environnante commença également à reconnaître la valeur d'Isabelle et de Lucas. L'ONG Nouvel Horizon devint un point d'espoir pour de nombreux jeunes, offrant non seulement une éducation, mais aussi des ateliers de formation et un soutien psychologique. Isabelle se dédiait personnellement à de nombreux cas, devenant une mentor et une figure inspirante. Un jour, en visitant l'une des écoles associées à l'ONG, une jeune fille nommée Anna s'approcha d'Isabelle. « Merci pour tout ce que vous faites, Madame Isabelle, » dit Anna timidement. « Grâce à vous, je crois maintenant que je peux devenir quelqu'un dans la vie. » Isabelle, les larmes aux yeux, prit la jeune fille dans ses bras. « Tu es déjà quelqu'un, Anna, et tu peux devenir tout ce que tu veux. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Lucas, observant de loin, ressentit une immense fierté pour son épouse. Il savait que, malgré les difficultés qu'ils avaient rencontrées, Isabelle réalisait enfin son véritable objectif. Et lui, inspiré par elle, était plus déterminé que jamais à suivre son propre chemin. Le couple fit également face à de nouveaux défis avec l'arrivée de leur fille, Sophia. La naissance de Sophia apporta une nouvelle dimension d'amour et de responsabilité dans la vie de Lucas et Isabelle. Ils se consacrèrent à élever une enfant dans un environnement rempli d'amour, d'égalité et de compréhension. « Je veux que Sophia grandisse en sachant que l'amour est ce qui compte le plus, » dit Isabelle, tenant la petite Sophia dans ses bras. « Qu'elle apprenne à respecter tout le monde, indépendamment de leur origine. » Lucas, caressant la tête de sa fille, ajouta: « Et qu'elle sache qu'elle peut accomplir n'importe quoi, tant qu'elle travaille dur et garde son cœur pur. » L'arrivée de Sophia apporta également une nouvelle vague d'acceptation de la part de certaines personnes dans la vie d'Isabelle. Certains membres de la famille commencèrent à réévaluer leurs attitudes, surtout en voyant le bonheur et la stabilité du couple. Bien que tout ne se soit pas réconcilié, il y eut un début de compréhension et de respect, en particulier pour le dévouement d'Isabelle aux causes sociales. Alors que Lucas poursuivait ses études et qu'Isabelle se dévouait à l'ONG, le couple commença à construire un réseau d'amis et de soutien. Ils participaient à des événements communautaires, à des conférences et à des rencontres, promouvant toujours l'idée que la véritable valeur d'une personne réside dans ses actions et l'amour qu'elle partage avec les autres. Isabelle utilisa également sa position pour ouvrir des dialogues sur l'inégalité et les préjugés, des sujets qui lui étaient très proches de par sa propre expérience. Lors d'une conférence inspirante,
elle déclara: « L'amour ne connaît pas de classe sociale. Ce qui nous définit, ce n'est pas ce que nous possédons, mais qui nous sommes et ce que nous faisons pour les autres. » Lucas, qui assistait à la conférence, ressentit une vague de fierté. Il savait que, ensemble, ils faisaient une différence réelle dans le monde. Et, surtout, ils construisaient une vie qui reflétait leurs valeurs et leurs espoirs pour l'avenir. Le chemin parcouru par le couple fut semé d'embûches, mais aussi de grandes joies. Chaque victoire, chaque petit succès, était célébré avec gratitude. Ils savaient que l'amour qui les unissait était assez fort pour surmonter tous les obstacles. Et, en regardant vers l'avenir, ils se sentaient prêts à affronter ce qui viendrait, ensemble. Lucas et Isabelle continuèrent de grandir en tant qu'individus et en tant que couple. Lucas acheva ses études et devint un ingénieur talentueux, travaillant sur des projets visant à améliorer les infrastructures de la ville et à aider les communautés défavorisées. Isabelle, avec l'ONG, étendit ses activités, atteignant plus de jeunes et créant des opportunités d'éducation et de travail. La relation avec la famille d'Isabelle s'améliora progressivement, certains membres reconnaissant l'amour sincère qui unissait le couple. Bien qu'il ne soit pas accepté par tous, Lucas et Isabelle trouvèrent la paix dans leur choix et dans la vie qu'ils avaient construite ensemble. Ils avancèrent, concentrés sur la création d'un monde meilleur pour leurs filles et pour les personnes qui les entouraient. L'histoire de Lucas et Isabelle est un témoignage que le véritable amour transcende les barrières sociales et les préjugés. Ils ont montré que, avec courage et détermination, il est possible de construire une vie pleine et significative, basée sur le respect mutuel et le désir de faire le bien. Ensemble, ils ont non seulement changé leur propre vie, mais ont également inspiré ceux qui les entouraient à croire en un avenir où chacun a la chance d'être heureux et épanoui.